Donc petite vidéo pour démonter le filtre à air du X11. Donc on va démonter le réservoir gentiment. Je me suis assuré d'avoir un réservoir pas complètement plein, c'est plus facile pour le soulever. Donc on desserre les deux vis du réservoir qui sont du 12. On les met pas trop loin. Et des rondelles avec. Vous pouvez au préalable débrancher la batterie si vous voulez. Moi je le fais pas. Maintenant j'ai relativement l'habitude. Ah, j'ai au préalable enlevé la selle, j'ai pas précisé, mais bon, je pense que vous l'avez vu. Donc là, le réservoir, il va falloir le décoller maintenant. Là, il est libre de l'arrière. Et il est maintenu que par l'avant. Alors, ce que je fais, moi, en premier, c'est que je commence à enlever le kit du rythme. Alors, je me suis fait un petit assaut comme ça, avec une petite vis là. Vous allez comprendre pourquoi après, c'est une espèce de béquille en fait. Je mets mon petit assaut là, comme ça m'évite de m'écraser les mains. Et ici, là, en dessous, on va aller débrancher les durites. Surtout la durite de mise à l'air, c'est la seule qui est importante. Voilà. Je vous montrerai après en dessous laquelle c'était. Et moi je débranche aussi la pompe à essence. Voilà. Vous pouvez aussi mettre coupe-circuit. Pour moi les clés sont même pas sur le Neumann. Donc à partir de ce moment là le réservoir est plutôt libre. Je vais vous montrer en dessous tout de suite. Donc voilà, j'ai débranché cette durite là. Après les autres elles ont beaucoup plus de mou. Donc c'est pas nécessaire de débrancher les autres. Ensuite il va falloir jouer un petit peu avec le réservoir pour le sortir de l'avant. Où il est maintenu. Donc on le prend de chaque côté. Et on le fait pivoter comme ça tout doucement et il sort, voilà. Alors moi il est graissé chaque année donc il sort de manière un peu plus facile on va dire. Voilà, il est sorti. Hop, on le repose gentiment comme ça. Et là à l'arrière, je vais remettre uniquement les vis. Sans les rondelles. Deux, trois tours de filet. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir soulever le réservoir. Et je vais y placer ma petite béquille. Pour travailler tranquillement. Voilà. J'emmène un portatif. Donc voilà, j'ai placé ma béquille. La petite vis, elle rentre dans le trou qui est là. Elle vient se placer là. Donc là, on a accès à la boîte à air, du coup, maintenant. Les durites, vous voyez, bon, j'ai mis un peu de scotch, c'était pour les repérer à un moment donné quand j'ai démonté le réservoir. Là, je démonte pas le réservoir, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais pouvoir maintenant démonter la boîte à air gentiment pour accéder au filtre. Alors, pour ceux qui sont curieux, j'ai les arrivées d'air du CBRX-X. Et là, on peut apercevoir le KN qui est bien crade. Allez, on change d'angle de vue. Démontage du couvercle de boîte à air, donc tournevis cruciforme. Et on a 3, 6, 7 vis il me semble. Alors attention de ne pas les faire tomber dans le moteur.
Vous voyez là le tournevis, hein, il passe juste avec le réservoir relevé, ça suffit bien. Personnellement, juste en soulevant le réservoir, j'arrive à remplacer le filtre à air et les bougies sans souci. Et comme vous pouvez le voir, je travaille contre un mur, donc c'est relativement facile d'accès. Et la dernière. Ensuite, vous avez une sonde à débrancher qui est ici, là, juste là. Donc ça se débranche tout seul, hein. Voilà, à une main, vous voyez, clac. Et le capot. Et maintenant, prêt à être retiré. Je soulève gentiment. Et ça sort tout seul. Toujours prendre garde de ne pas faire tomber le réservoir parce qu'il est maintenu, mais c'est quand même en équilibre. Et voilà, on a accès donc au filtre à air, au papillon d'admission. Désolé, ça bouge un peu. Hop. Voilà, donc filtre à air, papillon d'admission. Voilà. Alors, le filtre à air là, il a 6000. Hein. Même pas 6000. Et bon, il est quand même relativement crade. On se rend pas bien compte, mais il était temps. Allez, je continue pour vous. J'ai pas prévu de faire les bougies, mais je vais vous montrer ma méthode. Donc ensuite, je démonte la boîte à air. Donc pour démonter la boîte à air, j'enlève la fixation des bobines. C'est une de chaque côté, donc c'est une clé de 10 de mémoire. Une de chaque côté, hop. Alors pour pas perdre les vis et pour pas perdre, moi je récupère les fixations qui sont dans la boîte à air. Elles se démontent. Soit vous remettez les vis dessus que vous serrez, soit vous démontez les fixations comme vous préférez. Moi je remets les vis dessus que je serre, hop, ça prend 2 secondes et au moins les fixations elles restent coincées dans la boîte à air. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai démonté la bobine de l'autre côté, je resserre la vis, hop, pour pas la perdre. Et ensuite, je vais desserrer les fixations qui se trouvent ici au niveau des petits cornets d'admission. Donc on reprend notre petit tournevis cruciforme et on vient desserrer les 6 vis de fixation de la boîte à air. Alors toujours, hein, on fait attention de ne pas les faire tomber. Moi je les laisse en place pour l'instant. Juste les desserre. Alors avec le temps elles se serrent ces vis là. On a beau les serrer pas trop fort. Il y a un joint en dessous là. En général ça se serre un peu plus. Ça colle un peu. Donc faut y aller mollo. Voilà, j'en ai enlevé 3 et du coup j'ai les cornets. Je sais pas si je peux appeler ça les cornets. Espèce de papillon d'admission. Ce qui va au-dessus des papillons en fait.
Les papillons sont à l'intérieur, sont juste après. Les 3 vis qui tiennent les 2 autres cornets de l'autre côté. Alors ces vis là, la première fois j'ai eu beaucoup de mal à les avoir, hein. J'ai dû les percer je crois. Comme c'est des vis cruciformes, se déforment, la première fois j'ai dû les avoir. Voilà, un peu raide. Et pourtant c'est moi qui les remonte à chaque fois, hein. Je peux vous assurer que je les serre pas trop fort. Voilà. Et donc là la boîte à air est libre maintenant. Je vous prends en portatif. Voilà. J'ai retiré les vis, les cornets. La boîte à air est libre. Elle est juste maintenue maintenant par 2 tuyaux. Un ici. Avec un petit... Je vais mettre un peu de lumière. Hop. Voilà. Petit collier qui se situe là, au bout de mon doigt. Et un autre qui se situera sous ce petit trou qui est là. C'est pour vider la boîte à air en huile ou en tout ce qui pourrait, en eau qui pourrait rentrer à l'intérieur de la boîte à air. Donc j'enlève ces petits colliers et ensuite on tire gentiment sur les tuyaux. Voilà, hop, ça vient tout seul normalement. Alors la première fois ce sera peut-être un peu raide, hein, mais en général ça vient relativement bien. Ce qu'il faut surtout pas perdre, c'est les petits colliers. Et soyez dans vos gestes plutôt précis. Pour pas faire tomber quoi que ce soit dans les papillons d'admission. Voilà. La boîte à air est sortie. Les papillons d'admission. Clac. Alors attention aux petits joints là, qui sont là, hein, faut aller regresser gentiment. Ici, les durites qu'on a débranchées de la boîte à air. Une là, voilà. Et vous avez accès maintenant, que vous êtes de ce côté-là. Moi c'est comme ça que je fais, hein. J'ai accès à mes bougies en fait. Je fais mes bougies de là. Voilà. Donc là vous avez accès au capuchon de bougie. 1, 2, 3 et 4 là en dessous, voilà. Alors c'est un peu difficile d'accès, mais honnêtement de ce côté là ça va mieux. J'arrive à passer une grande clé à bougie là tout droit avec un cardan et ça va tout seul. De ce côté là, pas besoin de tomber le réservoir, pas besoin de le radiateur, pas besoin de dévisser les écopes, ça va tout seul de ce côté là. Donc voilà. Je vous ai pas montré, regardez l'état de la boîte à air quand même. C'est relativement poussiéreux. Je vais vous mettre un peu de lumière si vous ne voyez rien. Voilà. Vous voyez, ça c'est toute la merde quand même qui rentre à l'intérieur. Avant le filtre. Donc les grosses ouvertures là du CBRX6, c'est bien, ça respire. Mais du coup il y a de la merde qui rentre. Hein. Allez, c'est parti, remontage de la boîte à air. Alors, on a bien graissé les portées des papillons d'admission. Hein. On commence par remettre les petites durites et leurs colliers. Voilà. La première durite est remise. Je mets le collier. Voilà. Clac. La première durite elle est mise. On va mettre la deuxième. Clac. Le collier. On a le visu, ça va tout de suite mieux.
Et ensuite on peut placer correctement la boîte à air au-dessus des papillons d'admission. Il y a quelque chose qui gêne de l'autre côté, avec la bobine qui se place mal. Ensuite je remets ceci. Donc ils ont un sens, hein. Donc c'est la logique, hein. Les gros cornets, les plus hauts en tout cas au milieu, et les plus bas, et bien sur les côtés, hein. Donc, je vous montre, hop. On en a un long, un court, les longs au milieu. Voilà. Et ensuite, on resserre. Tournevis cruciforme. C'est quand même les seuls vis qui tiennent votre boîte à air au moteur, donc serrez-les quand même un peu. Ensuite, tant qu'on y pense, on refixe les bobines à la boîte à air. Ça évite de partir avec les bobines qui se baladent. Hop, clac. Bobine de l'autre côté. On va essayer de pas faire tomber la vis, hein, parce que après c'est la galère sinon. Après c'est la vie de recherche. Hop, hop. Voilà, donc il reste le filtre à air à remettre qui est propre et le couvercle de boîte à air. Donc voilà, graissage du filtre KN. Tous les ans on nettoie, on graisse. Tous les ans je le nettoie, je le graisse moi et je le remonte comme ça. Ce qui fait que c'est vachement économique en fait. Si je le mets à l'envers ça va pas aller. Hop, voilà. J'ai pas fait de tuto pour le nettoyage, hein, c'est quelque chose de très récurrent sur YouTube. Vous trouverez plein de tutos sur le nettoyage des filtres KN. C'est relativement fragile quand même dans le sens où c'est du coton, donc pas de soufflette, ou alors très très loin. Voilà, couvercle de boîte à air. Hop. Alors je vous ai pas montré au démontage, sur le couvercle de boîte à air là, vous avez un capteur, je suppose capteur d'oxygène, de pression d'air ou quelque chose comme ça. Donc faut penser tout de suite à le rebrancher, sinon vous aurez le petit voyant qui va s'allumer au démarrage, petit voyant FI qui s'allumera. Voilà, donc je le rebranche tout de suite. Le capteur avec la petite fiche qui est là. Hop. Clic. Et après on resserre la boîte à air, les vis. On a démonté au démontage. Donc là par contre du coup je fais, comme ça il y a quand même le filtre qui fait joint, ce que je vous conseille c'est de serrer en quinconce
Donc je mets une vis de ce côté-là, une vis de l'autre côté, de manière à écraser le filtre correctement et pas le pincer d'un côté. Donc je disais c'est pas un tuto parce que j'ai pas envie qu'on me dise que ce soit un tuto et qu'on vienne me dire ah c'est pas comme ça qu'on fait. C'est ma méthode. Si ça peut aider certains tant mieux. Si ça plaît pas à d'autres tant pis. En tout cas ça fait 10 ans que j'ai cette machine. Et en 10 ans je n'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc là j'ai mis les deux vis de chaque côté. Là j'en mets une devant à gauche. Là je vais en mettre une derrière à droite. Toujours pareil, la hantise de faire tomber les vis. Et voilà. Dernière vis du couvercle de boîte à air. Donc je termine par celle du milieu, à l'arrière. Là il y en a une centrale. Je termine par celle-là. Et j'aurai remonté les 3, 5, 7 vis de la boîte à air. Du couvercle de boîte à air. Donc je revérifie avant de redescendre le réservoir. J'ai serré les vis. J'ai remis mes durites sous la boîte à air. J'ai resserré mes bobines d'allumage. Il me reste juste la petite durite à remettre sur le réservoir que je remettrai à la fin. On va pouvoir descendre le réservoir du coup. Alors ce que je fais toujours pour m'aider, vous voyez, ça c'est les butées de réservoir. Donc ça je mets toujours un peu de graisse silicone dessus, siliconée. Ça m'aide à placer le réservoir et puis ça m'aide surtout pour la prochaine fois à le retirer. Voilà, j'ai mis un peu de graisse siliconée, clac, en bombe. Hop. Je retire ma petite cale. On va mettre le guidon droit, clac. Voilà. Ah, donc la cale, je vous l'avais montré, il me semble. Au bout, il y a une petite vis avec un petit peu de Chatterton. Voilà, c'est juste un bout de tasseau. Allez. Donc je retire mes deux vis de 12 qui fixent le réservoir, qui l'empêchaient de glisser. Hop. Alors le mien est pas plein, mais il y a un petit peu d'essence dedans quand même. C'est relativement lourd. Hop là. Voilà, vous prenez de chaque côté. Et le but étant, je vais même le mettre plutôt comme ça. Le but étant de faire rouler les butées à leur place. Voilà, elles sont descendues. Et là, on pousse leurs armes à l'avant pour qu'ils viennent se placer dans le cadre. Et ensuite, je place mon tasseau à cet endroit-là. Ça me permet de glisser les mains en dessous pour aller rebrancher la petite durite de mise à l'air. Vous êtes par là, voilà. Sans se coincer les mains et les doigts.
haute technique. Sinon, on peut le placer comme ça. Ça marche bien aussi. Et du coup, on a un peu plus d'accès. Je vous montre. Un peu de lumière. Hop. Voilà. Là, vous voyez le petit bout de plastique blanc là? Voilà, celui-là là. Voilà. Celui-là, c'est celui que je viens de remettre. Allez, on continue. Du coup, hop, on tire la cale. On repousse bien le réservoir vers l'avant. Et dès qu'on peut remettre ses vis avec les rondelles, on en profite. Clé de 12, serrage. Ça se serre pas fort, hein. C'est monté sous cylindre bloc donc. Hop. Et voilà, le réservoir est remonté. Je vous remets la vidéo là, j'ai un petit fail. Pour vous montrer. J'ai pas bien vu, il y a une butée de réservoir qui se met là normalement. Et j'ai dû la faire tomber pendant que je faisais la mécanique. D'habitude je les retire. Et là, vous voyez, elle est tombée, elle est là. Alors je vais vous montrer de l'autre côté. Je me suis dit, zut, elle est partie, voilà. Vous voyez, elle se met là. Et donc du coup, ce côté-là, je ne l'ai plus. Donc est-ce que je vais réussir à la glisser maintenant que j'ai fixé le réservoir? Bonne question. Donc c'est une petite butée caoutchouc comme ça. Donc je suppose que ça se place comme ça. Tac. Voilà. Bon oui, vous voyez, ça passe bien. Hop, voilà. Elle est en appui. Ça permet au réservoir d'être en appui sur le cadre et de pas bouger de gauche à droite. Voilà. On branche cette petite fiche là. Je crois que c'est la pompe. Je suis pas sûr. Pompe ou voyons de réserve, je sais pas trop. Enfin, c'est lié au réservoir, c'est sûr. Allez, on se retrouve sur la moto pour réaliser la vidange. Continue notre petite révision. Petite clé de 17. Hop. Alors il y en a certains qui font ça à chaud. Moi, me brûler les doigts, c'est pas ma passion. Donc je fais sa moto froide. Lui, il est un peu moins liquide. Mais ça ira très bien comme ça. Vous voyez, lui, il est relativement propre. Hein, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Voilà le bouchon. On laisse s'écouler gentiment, c'est une vidange, hein. Je pense que tout le monde est en capacité de faire sa vidange. Du moment qu'on ne vide pas autre chose que l'huile. On va changer le joint. Pour ma part, joint en cuivre. L'ancien c'est poubelle. Ça sert à rien de faire des économies de bout de chandelle. Prends un nouveau joint en cuivre. Hop. Et c'est prêt à remonter. En même temps, là ça coule bien. Je vais ouvrir le bouchon de remplissage. Ça va me permettre un petit peu de libérer, de faire un appel d'air. Hop. Et maintenant je vais pouvoir ouvrir, desserrer le filtre. Alors moi je prends un filtre marque KN là. Je sais pas si ouais, on voit sur la vidéo. Donc ce filtre là, l'avantage c'est qu'il dispose d'un petit écrou. Et donc du coup ça facilite le démontage.
Même si on le serre à la main, vous voyez, je le serre à chaque fois à la main avec de l'huile sur le joint. Mais bon, bah, ça chauffe un peu, il y a de la salissure. Donc ça se colle un petit peu, mais ça permet de pas galérer du tout. Chaque année, voilà. Et lui, il est vraiment propre. Je suis étonné. La vidange, elle a quoi Attends, je roule pas beaucoup avec cette moto. Hein. 4000 km, 5000 km peut-être. Hop. Voilà, donc moi je mets un KN. 303. C'est juste parce qu'il y a le... Il y a l'écrou avec le petit trou pour le freinage si on veut freiner pour ceux qui font de la piste. Qui doivent freiner leur filtre à huile. Ça permet de faire ça proprement et facilement. Allez, on laisse écouler, je vous retrouve après. Donc voilà, lui il a fini de s'écouler. Ça fait une bonne heure. On va essuyer un petit coup. Je redispose le boulon du mélange avec un joint neuf. Il faut serrer au couple. Alors pour ma part, je vais prendre la clé dynamométrique, tiens, pour vous donner une petite idée. Et je vais vous donner le couple de serrage comme ça. Alors, avantage de chez KN aussi, filtre à huile neuf, il est déjà huilé. Voilà, donc autre avantage. Et filtre à huile qu'on sert à la main. Voilà, ça suffit amplement. Allez, donc j'ai pris ma clé dynamométrique. Le boulon du filtre à huile se sert à 29 Newton, d'après la revue technique. Donc on va voir ce que ça donne. Et bah c'est serré assez fort quand même. Hein. Voilà, 29 Newton. Et le filtre à huile lui-même, cartouche de filtre à huile, 10 Newton. On fait les choses dans les règles de l'art. Alors moi cette clé dynamométrique je m'en sers surtout pour les bougies parce que c'est 12 Newton et c'est vraiment très peu. D'ailleurs vous allez voir que 10 Newton à mon avis, pour ce qui est du filtre à huile, il est déjà relativement serré à mon avis. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc à la main, hein, 10 Newton c'est faisable. Voilà, allez, mise en huile. Donc pour la mise en huile, moi j'utilise la marque Ipon. Je fais pas de pub. Alors on est bien d'accord que ça se prononce Ipon et pas iPhone. Des formations professionnelles, je suis pro Apple, donc j'ai un iPhone et donc je prononce Ipon. C'est juste celle que je mets depuis 10 ans, donc je mets la même. 10,50, j'ai augmenté l'indice à chaud, hein, donc normalement c'est préconisé 10,40, je mets de la 10,50. Voilà, c'est un moteur qui chauffe quand même, hein, mine de rien, hein, parce que le ventilateur se déclenche relativement tard. Donc voilà, je prépare mon petit récipient. Donc j'y vais 1 litre par 1 litre. Hein, et puis bah on y va, mise en huile. Pour 3 litres 8. Maintenant, plus qu'à refermer le bouchon de vidange, enfin de remplissage.
Contrôler le niveau, premier démarrage, et puis voilà. On va vérifier le niveau. Moi je fais bouchon posé. Hein. Je vais regarder la notice si c'est bouchon posé ou bouchon vissé. Voilà. Donc, mise au point. Bouchon posé. On n'est pas au maximum, mais pratiquement. Donc bouchon vissé, on sera au max. Voilà. Bon voilà. La révision se termine ici. On va tenter le premier démarrage. On va vérifier l'extinction du voyant d'huile. Voilà. Superbe. La moto tourne correctement. Qu'on trouve un peu de fumée à ce niveau là parce que j'avais fait couler de l'huile. Hein. J'ai refixé le sabot hors vidéo puisque bon, ça vous intéresse pas plus que ça pour ceux qui n'ont pas de sabot. Puis voilà, on va aller faire un petit tour pour voir si tout respire correctement. Il y a un beau ciel bleu comme ça fait plaisir. Allez, bon visionnage à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner.